Hello! J'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une evening routine, une petite routine du soir ensemble, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mon copain est sorti pour la soirée avec des amis, donc je suis seule à l'appartement. Ça va me permettre de pouvoir faire mes petites affaires, d'avoir tout l'appartement pour moi. Je vais essayer de faire une routine du soir sans écran. Mais surtout, je veux pas que vous culpabilisiez parce que c'est pas du tout ce que je fais tous les soirs. Il y a des soirs où je suis juste sur le canapé en train de regarder Grey's Anatomy en boucle, ou il y a d'autres fois où je passe toute la soirée devant mon ordinateur à faire du montage YouTube. Et l'idée de cette vidéo YouTube, c'est que vous puissiez aussi trouver votre inspiration, piquer des idées sur des choses que vous aimez bien et que vous pourriez implémenter à votre routine. Il n'y a pas de soirée idéale, il faut simplement faire ce qui nous fait du bien et trouver son équilibre là-dedans. Je pense que je vais tout faire cuire et je vais certainement pas manger tout ça, mais au moins il en restera pour demain. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive pour éviter que les raviolis collent trop entre eux. Ah mais il va m'en rester plein pour demain en fait, c'est trop bien. Demain peut-être que je les ferai revenir dans la poêle avec un peu d'ail et des épices. Ça peut être bon ça. Mais pour ce soir je vais faire simple. Et je vais simplement mettre un peu de fromage râpé, du cheddar, sel, poivre, assaisonnement. Je mets toujours franchement le même combo pour mes légumes. Et la plupart de mes plats en fait. Huile d'olive, sel, poivre. Ah, il y en avait un que j'avais sorti pour goûter. Et mon petit mélange d'épices, c'est ail, thym, romarin. Non, ail, oignon, thym, romarin. Je crois que c'est ça. Pour le fromage, on est vraiment sur la fin de la fin. C'est le dernier tout petit bout de cheddar qui me reste. Donc je pense que je vais le finir sur ce plat. Bon, j'ai fini de dîner. C'était vraiment super bon comme repas. Ces petits raviolis à la courge et aux amandes. Donc j'ai hâte demain de pouvoir manger la suite. Bref, j'ai récupéré un livre que j'avais mis dans la pile des livres, que j'utilise en décoration mais que du coup j'oublie de lire. Donc j'ai ressorti ce livre, Vietnam gourmand. C'est un grand livre de cuisine sur toute la gastronomie du Vietnam.
Et en fait, je l'avais choisi parce que en librairie, j'avais adoré les dessins qui sont un peu à l'aquarelle. Je les avais trouvés magnifiques. Et donc l'idée, c'est que j'en apprenne un petit peu plus sur la cuisine vietnamienne, parce que c'est quand même mon pays d'origine et j'y ai vécu 3 ans. Mais je vous avoue que vu que je ne parle pas la langue, je connaissais pas le détail des recettes et des plats que je mangeais. Donc je suis très contente de pouvoir les découvrir un peu plus. Et puis aussi, je vais piquer des inspirations pour faire de l'aquarelle. Je vais prendre ce petit moment de lecture, tranquillement. Et je vais aussi vous montrer quelques pages pour aussi que vous puissiez voir ces jolies illustrations. Et qui sait, qui vous inspireront aussi peut-être. Et en plus, c'est génial parce qu'il y a des recettes. Là, par exemple, c'est sur le poisson. Il donne une recette de l'anguille grillée. Et là, il y a la recette du feu. Vous savez, la soupe traditionnelle vietnamienne. Et ça, c'est super parce que j'aimerais bien la reproduire. Oh, il y a aussi le bun thit. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Ça me manque tellement la cuisine vietnamienne. Donc allez, bref, je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer quelques images et je vais me faire une petite tisane. Vu que je suis gourmande, je vais commencer la lecture par les desserts. Parce qu'il y a des desserts que j'aimais beaucoup au Vietnam. Donc j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Le soir, j'aime bien prendre un petit moment pour faire de la méditation. Enfin, quand je dis méditation, c'est méditation à ma sauce. Parce que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à rester en silence. Parce que j'ai toutes les pensées qui arrivent et qui sont envahissantes. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la musique douce, sans parole. Le temps d'une musique, je prends le temps de me poser, je ferme les yeux et j'essaie, mais je dis bien j'essaie, de ne penser à rien. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur la musique et de prendre un temps pour aussi me concentrer sur ma respiration et faire le vide de la journée. Donc ça fait beaucoup de bien. J'essaie de le faire aussi le matin, quand je sens que j'ai un peu plus d'anxiété. Je mets toujours le même style de musique, c'est du piano. Soit c'est de la musique Ghibli, ou sinon c'est un artiste qui s'appelle Jurive. Oui, qui s'appelle Jurive. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je vais mettre ça, le temps d'une chanson. Et là, j'en profite pour préparer pour demain matin. J'ai acheté des croissants surgelés. J'aime beaucoup faire ça parce que honnêtement, ça coûte bien moins cher que de les acheter à la boulangerie. Et c'est chouette de pouvoir les faire cuire chez soi. Donc,
Sur une plaque, je vais les laisser pousser pendant toute une nuit. Je vais préparer 2 croissants. Bon allez, je vais en mettre 3. Par gourmandise, on ne sait jamais. Donc j'en place 3 sur une plaque. Je remplis un bol d'eau et je vais placer tout ça dans le four et je vais laisser tranquillement les croissants monter pendant toute la nuit. Et demain, j'aurai simplement besoin de badigeonner avec un petit peu de lait et de jaune d'œuf. Et je pourrai faire cuire et j'aurai des croissants tout frais. Honnêtement, je fais jamais ça en semaine, donc c'est vraiment mon petit plaisir du week-end. Donc je suis trop contente de préparer ça la veille et le lendemain matin de voir mes croissants qui ont poussé. Voilà, c'est une petite satisfaction personnelle, mais ça fait super plaisir. Une autre petite chose que j'aime bien faire avant de dormir souvent, c'est de prendre mon livre L'Attrape-Prunelle, dont je vous avais déjà parlé, qui sont des lettres d'un père à sa fille sur des sujets vraiment très variés. L'idée, c'était qu'il puisse transmettre des philosophies de vie, des petites méditations à sa fille quand elle serait plus grande et qu'il ne serait plus là. Et j'aime bien soit le matin lire ça, quand j'ai besoin d'un petit boost de motivation réconfortant, ou sinon le soir, ça m'aide à m'apaiser. Je cherche à la fin et j'aime bien passer comme ça rapidement et puis en choisir un en fonction de mon humeur du jour. Pour ce soir, celui-là m'inspire pas mal, c'est sur l'impatience. Du coup, je vais vous partager cette petite philosophie du soir. Peut-être que ça vous fera aussi du bien ce soir. Donc je dépose ça là, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, j'espère que ça vous inspirera. L'impatience. Enfant, comme tous les petits, tu étais possessive et tu n'admettais ni refus ni contrariété. Tu étais confiante, tout amour et tendresse. Il te faudra grandir et te montrer moins emporté pour composer avec la réalité qui t'entoure. Apprendre sur toi, à masquer parfois tes sentiments et tes ressentiments. Malgré ces calculs, pour ne pas perdre ton âme, tu devras rire et ne jamais oublier que rien n'est plus précieux pour survivre dans un monde d'hypocrisie que de garder ton cœur d'enfant. Ce livre, je l'ai depuis des années, il m'a accompagnée vraiment partout. C'est ma marraine qui me l'avait offert. Je pense que j'étais jeune, j'étais adolescente. Et à l'époque, je me suis dit, ok, super, un livre, qu'est-ce que je vais en faire? Et au final, il m'a vraiment accompagnée pendant des périodes différentes de ma vie. Et je le garde précieusement parce que j'aime beaucoup toutes ces lettres. Et là, j'étais sur le point d'aller lire. Et en fait, j'ai réalisé que je voulais faire quelque chose. J'ai ressorti le 5-Minute Journal que j'avais acheté il y a plusieurs mois en me disant « mais oui, c'est génial » quand je regardais les vidéos de toutes ces fit girls le matin qui, à 6h du matin, remplissaient leur petit journal pour bien commencer la journée. Je m'étais dit « oh mais oui, moi aussi je vais le faire, je vais m'y tenir ». En plus, au tout début, il y a un commitment, un engagement qu'on signe, comme quoi pendant X jours, on va s'engager à le faire. Alors, pleine de motivation et d'entrain, j'avais signé et j'ai rempli 2 pages. Donc 2 pages, c'est-à-dire 2 jours, et c'était en mars 2023. Donc en fait, c'était même pas il y a quelques mois, c'était il y a quelques années. Bref, j'ai retrouvé ça dans le placard, je me suis dit, c'est quand même bête de laisser ça prendre la poussière. Donc Camille, tu vas essayer de refaire ça. Le principe est tout simple, c'est qu'on a une petite citation. On écrit 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant le matin. Qu'est-ce qui rendrait la journée belle? Et une affirmation du jour. Et le soir, on écrit les 3 moments marquants de la journée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Je vous montre à quoi ça ressemble. Là, c'est l'engagement qu'on prend et ce qu'on signe. Et après, chaque journée est organisée comme ça.
On note la date du jour, on a la petite citation et ensuite on remplit le matin et le soir. En soi, c'est vraiment tout simple, le concept n'est pas révolutionnaire. Ils avaient fait un super marketing autour de toute cette méthode et je pense que ça a bien fonctionné parce que la preuve, j'ai acheté le produit. Le carnet est quand même assez cher et je vous avoue qu'en fait, on peut simplement le faire dans un carnet tout bête. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un carnet dédié à ça. Donc, pour pas le perdre, je vais essayer de le remplir, mais quand il sera fini, je pourrai continuer dans mon journal classique. Je connais les prompts, donc j'aurai simplement à l'écrire moi-même de façon autonome dans le carnet. Si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre les prompts, mais très honnêtement, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter le carnet, parce que ça reste assez basique. La soirée touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette petite routine du soir. Donc à votre tour, si vous avez aussi des petits rituels que vous aimez bien faire le soir et qui vous font du bien, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que je suis toujours preneuse de bonnes petites idées à tester. Je vais aller lire un petit quart d'heure et puis ensuite, je vais rejoindre les bras de Morphée. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still